Bienvenue dans ce tout nouveau numéro de Profondeur, une émission dédiée à l'enseignement biblique, à la révélation de la parole et à la croissance spirituelle. Depuis la dernière fois, nous avons commencé avec Lève-toi et brille. Et nous avons dit que toute personne qui veut briller doit passer par 3 étapes. Et la première étape, c'est l'étape de la prise de décision. La seconde étape, c'est l'étape de la formation. Et la troisième étape, c'est l'étape de la manifestation. Nous avons conclu tout ça en disant que, au-delà de tout, il faut mettre Dieu en première position. Sinon, l'impact que tu auras, cet impact ne sera pas positif, mais ça sera négatif sur la vie des gens. Je suis Elias Afonvi et chaque semaine, nous allons prendre le temps d'étudier la Bible en profondeur, avec simplicité, clarté et vérité. Et pour aujourd'hui, nous allons voir les choses à maîtriser pour briller. Alors si tu es prête, pose-toi, installe-toi bien, prends ton carnet de notes, prends ton stylo et puis allons-y. Tout le monde veut briller, tout le monde veut devenir un homme influent. Toute personne sur cette terre a toujours le désir de réussir. Mais avant de réussir, Dieu attend quelque chose. Il attend auprès de tout homme une capacité de maîtriser certaines choses avant de faire briller cette personne-là. Et pour aujourd'hui, nous allons décortiquer le verset Luc 4, le verset 1 à 14. Luc 4, le verset 1 à 14. C'est au début du ministère de Dieu. C'est au début du ministère de Jésus-Christ, autant pour moi. Et nous allons décortiquer, nous allons aller en profondeur, un à un. Nous allons prendre Luc 4, le verset 1 à 2. Luc 4, le verset 1 à 2. Ça dit, Jésus rempli du Saint-Esprit revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangeait rien durant ces jours-là et après, il fut écoulé, il eut faim. Amen. Nous sommes au début du ministère de Dieu. Après le baptême de Christ, l'Esprit a poussé Jésus dans le désert et Jésus est allé faire le jeûne. Jésus a fait 40 jours de jeûne. Ce qui veut dire, en ce moment-là, Jésus est bien rempli. Mais le fait qu'il est bien rempli, malgré le fait qu'il a jeûné pendant 40 jours, ça n'a pas empêché l'ennemi de venir le tenter. Ce qui veut dire, peu importe, si l'ennemi a pu tenter Christ, forcément, il va te tenter. Parce que Christ, c'est Dieu qui a porté la chair. Donc, toi aussi, tu seras tenté. Mais ce qui va te faire surmonter cette tentation, c'est ce que nous allons voir dans ce développement aujourd'hui. Amen. C'est ce que nous allons voir dans ce développement. Donc, ne rate aucune partie de cette émission aujourd'hui. Nous allons continuer le verset en lisant le verset 3. Le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne pain. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Amen. Amen. C'était Luc 4, le verset 3 à 4. La première des choses que toute personne qui veut briller dans cette vie doit maîtriser, c'est le fait de contrôler ses plaisirs et ses désirs. Alléluia. Le fait de contrôler ses plaisirs et ses désirs. Jésus, il sort du jeûne. Il est rempli du Saint-Esprit, mais il est tenté par le diable. Jésus a tenté le diable avec la chose dont il a besoin en ce moment précis. C'est ce que l'ennemi fait souvent avec nous. L'ennemi nous tente toujours au travers de ce que nous avons besoin, au travers de nos plaisirs, au travers de nos désirs.
Mais si tu arrives à maîtriser tes plaisirs, tes désirs, tu peux briller. Toute personne qui n'arrive pas à maîtriser ses désirs, ses plaisirs, ne peuvent pas briller. Alléluia. Quand l'ennemi était venu vers Christ, en ce moment, Christ avait faim. Pour toi, ce n'est pas la faim. Peut-être pour toi, c'est le mariage. Mais l'ennemi va te placer une bonne dame là-bas pour te tenter. Peut-être pour toi, c'est l'argent. L'ennemi va te placer auprès d'une somme pour que tu puisses piquer un peu. Ce sont les désirs. Ce sont les plaisirs. Si tu n'arrives pas à contrôler tes plaisirs, tes désirs, tu ne peux pas briller. Alléluia. Tu ne peux pas briller. Mais la chose la plus importante que j'aimerais souligner dans cette émission, si tu veux vraiment contrôler tes désirs, tout ce que nous allons voir, les 3 choses que nous allons voir dans cette émission, si tu veux vraiment les contrôler, il faut que tu maîtrises la parole de Dieu. Dans ce cas, nous allons voir que Christ a utilisé la parole. Il a toujours dit, il est écrit. Ce qui veut dire, si Christ ne connaissait pas la parole, il ne pouvait pas maîtriser ses plaisirs ni ses désirs. En ce moment, ce dont Christ avait besoin, c'était le fait de manger. L'ennemi est conscient également que Christ a le pouvoir de changer cette pierre-là en paix. Et il a fait quoi? Il lui a dit, songe. Mais Christ a répondu, il est écrit que l'homme ne vivra pas seulement de pain. Alors toi, quel est ton plaisir? Quels sont tes désirs qui veulent te détourner de Dieu? Est-ce que ce que tu veux faire là actuellement, ce dont tu as besoin, ce dont tu as envie maintenant, est-ce que ça honore Dieu? Est-ce que c'est conforme à la volonté de Dieu? Si tu n'arrives pas à contrôler tes envies, si tu n'arrives pas à contrôler tes désirs, tu ne peux pas briller. Tu ne peux pas briller dans cette vie. Quand on parle de désir, on parle de plaisir, il y a le sexe, il y a la nourriture. Beaucoup de personnes ont perdu leur vie à cause de la nourriture. Beaucoup de personnes ont perdu leur vie, leur destinée à cause du sexe. Alléluia. Il faut que nous arrivions à maîtriser notre sexe. Il faut que nous arrivions à maîtriser notre ventre. Tu as faim, mais ce n'est pas toute chose que tu dois mettre dans ton ventre. La dernière fois, je lisais la Bible, je ne me rappelle plus de la référence. Il a été dit, si une personne est énervée contre toi, si la personne ne t'aime pas, ne mange pas chez lui. Tu as envie de manger, quelque chose, mais tu sais que cette personne-là ne t'aime pas, tu n'es pas obligé de manger. Esaü a perdu son droit d'aînesse à cause de la bouffe, à cause de l'haricot. Tu peux payer ta destinée à cause du manger. Il faut qu'on contrôle nos envies. Jésus avait faim. Il avait également la capacité de transformer cette pierre-là en pain. Il pouvait le faire. Ce n'est pas qu'il ne pouvait pas. Mais est-ce qu'en ce moment, c'est ce que l'Éternel, Dieu, veut? Alléluia. La première des choses, il faut que nous arrivions à faire quoi? À maîtriser nos envies. Alléluia. Nos fréquentations, ce sont nos envies. Un samedi soir comme ça, il y a un ami qui t'invite. Allons à la boîte. Toi, si tu as envie d'aller à la boîte, toute personne veut s'enjailler. Mais est-ce que ça honore Dieu? Si tu n'arrives pas à maîtriser tes plaisirs, tes désirs, briller sera vraiment difficile. Ça sera difficile. Il y a beaucoup de personnes qui vont aller à la boîte le samedi. Et dimanche matin, ils sont encore à l'église. Hein? Ils sont à l'église. Est-ce que c'est bon? Tout ça, ce sont des envies, ce sont des plaisirs. Il faut qu'on arrive à les maîtriser. Alléluia.
Il faut qu'on arrive à les maîtriser. Si nous n'arrivons pas à les maîtriser, nous ne pouvons pas briller. Amen. Nous allons lire Ecclésiaste 10, versets 16 à 18. Alléluia. Je vais paraphraser. La Bible montre là-bas qu'un pays tombe ou bien un pays périt si les dirigeants vivent dans le plaisir, vivent constamment dans le plaisir. Parce que les plaisirs ne peuvent pas construire une vie. Amen. Nous allons pousser plus loin et nous allons voir que Jacques 1, le verset 14 à 15, la Bible dit, mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Ce qui veut dire ce dont nous avons besoin, ce dont nous avons envie, c'est par là que l'ennemi passe pour nous tenter. Tu as envie de quoi maintenant? Et quelle est la proposition de l'ennemi pour toi? Il te propose de voler cet argent-là. Il te propose de coucher avec cette fille. Qu'est-ce qu'il te propose actuellement? Est-ce que c'est conforme à la parole de Dieu? Ce sont nos envies. Tout ça, ce sont nos envies. Ce sont nos plaisirs. Si nous n'arrivons pas à les contrôler, on ne peut pas briller. C'était la première chose. La deuxième chose que nous allons voir, c'est contrôler l'envie du pouvoir. Et nous allons lire Luc 4, le verset 5 à 8. Luc 4, le verset 5 à 8, il dit, le diable l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Et il lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes. Car elle m'a été donnée et je te la donne. Et je la donne à qui je veux. Alléluia. Et je la donne à qui je veux. Quel pouvoir tu veux maintenant? Il faut que j'arrive à maîtriser le désir. Alléluia. L'envie du pouvoir. Aujourd'hui, beaucoup de personnes sont mortes. Beaucoup de personnes sont mortes à cause d'une place qu'ils occupaient dans leur boulot. Et leurs frères enviaient cette place-là. Beaucoup de personnes sont malades à la maison parce que des personnes enviaient leur position. Toi, ton frère qui avance là, pourquoi ça ne te plaît pas? Pourquoi tu dis que normalement c'est moi qui devais être là-bas? C'est moi qu'on devait valoriser. C'est moi. Si tu n'arrives pas à maîtriser l'envie du pouvoir, tu ne peux pas briller. Jésus-Christ ici, on lui a présenté les royaumes. Et Satan dit, si tu te prosternes, je vais te le donner. Je vais te le confier. On va lui donner, il va régner sur ça. Satan croyait que c'était le premier Adam. La manière dont il a utilisé sa ruse avec Adam et Ève. Mais Jésus, lui, il maîtrisait sa parole. Et qu'est-ce qu'il a dit ensuite? Alléluia. Le verset 8. Le verset 7 d'abord. Satan dit, je la donne à qui je veux. Le verset 7 dit, si donc tu te prosternes devant moi, elle sera à toi. Satan continue jusqu'à dire, si Jésus peut se prosterner. Ce qui veut dire, quel pouvoir tu veux et tu es prête à faire tout, même si c'est le mal, à avoir ce pouvoir-là. Quel pouvoir? Quel pouvoir? Tu as envie de quel pouvoir? Il faut qu'on arrive à maîtriser. Jésus répondit. Alléluia. Jésus lui répondit.
Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu lui serviras lui seul. Moi, je l'avais dit, si tu ne maîtrises pas la parole, l'ennemi va te tenter. Lui, il est là toujours pour tenter, mais tu seras vaincu. Jésus connaissait la parole. C'est pourquoi l'envie du pouvoir que l'ennemi lui a présenté n'a pas pu le faire échouer sa mission. Tu as envie de quoi? Tu as envie de quel pouvoir? Amen. Tu as envie de quel pouvoir? Alléluia. Tu as envie de quel pouvoir? Aujourd'hui, même dans nos églises, s'il y a un frère qui a même l'occasion de faire l'exhortation, et toi, tu es dans l'église depuis, on ne t'a pas donné cette occasion de faire l'exhortation, tu vas dire non, lui il est venu quand? Tu veux être à sa place. Si nous n'arrivons pas à contrôler notre envie du pouvoir, on ne peut pas briller. Je me rappelle, je ne sais pas trop, peut-être il y a de cela 7 à 10 ans en arrière, quand je conduisais la louange, il y avait une chanson qui me dérangeait. En ce moment-là, j'avais un problème de temps, de respecter le temps. C'était I say glory be to the Lord in the highest. Presque tous les dimanches, quand j'entends cette chanson, contre-temps, toujours. Et il y avait des personnes à l'église, je parle bien de l'église, il y avait des personnes qui se moquaient de moi en plein culte. En plein culte, ils se moquaient de moi. Il y en a même des personnes qui se donnaient la main. Ça faisait mal. Parce que ce n'était pas eux qui étaient programmés. Mais moi, quand je suis programmé, peu importe le jour, je continue toujours par chanter cette chanson-là. Et un jour, parce que ça a été répété toujours, mais un jour, j'ai réussi. Et à partir de là, aujourd'hui, je peux chanter ça sans aller à compte-temps. Alléluia. C'est pas parce que ton frère est devant que tu vas vouloir récupérer sa place. Si tu es jeune et il y a une personne qui est en train de faire quelque chose qui marche, n'envie pas sa place. Parce que peut-être lui, c'est son chapitre 15. Mais toi, tu viens de commencer, tu es au chapitre 2. Pourquoi tu veux envier la place? Tu sais le sacrifice de la personne. Est-ce que tu sais les nuits blanches que cette personne a passées pour arriver à ce niveau? Mais toi, tu as déjà envie du pouvoir. Tu veux récupérer sa place. Si nous n'arrivons pas à contrôler notre envie du pouvoir, on ne peut pas briller. Alléluia. On ne peut pas briller. Amen. Même nos envies d'avoir de l'argent. Une personne qui a de l'argent a le pouvoir. Il y a une dame de mon quartier qui dit no money, no power. Mais la plupart de personnes qui ont de l'argent, comme on dit, sans l'argent, il n'y a pas de pouvoir. Ils utilisent ce pouvoir-là pour devenir des dictateurs. Ton envie de pouvoir va t'empêcher de ne pas briller. Alléluia. Il faut que nous arrivions à contrôler notre envie du pouvoir. Nous allons voir la troisième chose. La troisième chose qui est contrôler l'envie d'avoir la gloire. La première des choses, c'est contrôler ses plaisirs
et ses envies. La deuxième chose, contrôler l'envie du pouvoir. La troisième chose, ici, c'est contrôler l'envie du pouvoir. Amen. Nous allons voir Luc 4, le verset 9 à 12. Le diable continue toujours son chemin. Avant de lire le verset, ce n'est pas parce que tu as été tenté aujourd'hui et par la grâce de Dieu, tu es sorti là-dedans, tu n'as pas tombé, que l'ennemi va plutôt tenter. Lui, il est toujours à l'œuvre. Nous devons être conscients de ça. Il n'a pas quitté, il n'a pas laissé Christ. Après la première tentation, il a continué avec la deuxième et la troisième. Le verset 9 dit, « Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, Jésus est fils de Dieu ou pas? Mais il dit, si tu es fils de Dieu, ouais, l'ennemi, il est très rusé. L'ennemi, il est très rusé. Hein. Il est très, très rusé. Nous devons faire attention à la ruse de l'ennemi. Il est très rusé. Alléluia. Si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas. Car il est écrit. Le diable est en train de dire, il est écrit. Et toi, enfant de Dieu, tu as dit, il est écrit dans la situation que tu traverses actuellement. Il est écrit dans la Bible. Est-ce que tu es allé chercher? Nous devons maîtriser la parole. Nous devons connaître la parole de Dieu. Alléluia. Le diable dit, car il est écrit. Amen. Car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent. Afin qu'ils te gardent. Je vais terminer. Et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Ah! L'ennemi connaît la Bible. Et toi, est-ce que tu connais ta Bible? Tu connais la parole de Dieu? Est-ce que tu connais les volontés de Dieu? Jésus lui répondit, il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Alléluia. Je parle de la gloire ici. Amen. Je parle de la gloire ici. Toute personne, à un moment donné, veut la gloire. Mais tu veux la gloire. Cette gloire que tu veux là, c'est pour quelle fin? On veut être applaudi. On veut être reconnu. On veut être star. Quand toi tu passes là, tout le monde se prosterne. On veut la gloire. L'envie de la gloire. C'est moi. C'est moi le chef. Je suis l'aîné. J'ai commencé avant vous. Et la gloire. La Bible a dit que toute la gloire revient à qui? Au Père. Si nous n'arrivons pas à contrôler notre envie d'avoir la gloire, on ne peut pas briller. C'est bien que quand tu fais quelque chose qui est bon, les gens t'applaudissent. Mais toi, il faut être conscient que tu dois rendre cette gloire-là à Dieu. Parce que la gloire ne t'appartient pas. Il y a une grande sœur qui disait la dernière fois que nous là, nous sommes les instruments. Même la Bible l'a dit, nous sommes les instruments. Après chaque concert, on n'a jamais qualifié le piano qu'on a utilisé, que ce piano-là, il est très bon. Mais on qualifie toujours. On félicite toujours le pianiste. Nous sommes les instruments. C'est Dieu qui est en train d'appuyer sur les touches que nous sommes. Et nous faisons des prodiges, des miracles. Nous sommes le piano, juste le piano.
on est en train d'appuyer sur nous. Tu veux te faire voir. Tu veux la gloire. C'est moi le boss. Non. Revenons. Revenons à terre. Parce que la gloire ne nous appartient pas. La gloire appartient à Dieu. Jésus pouvait sauter. Et Dieu est fidèle à sa parole. Il peut débloquer le ministère des anges pour le prendre, pour le secourir. Mais quand Jésus va atterrir sur la terre, les gens vont l'applaudir. C'est ce qu'on veut aujourd'hui. On rend ministère pour que les gens nous applaudissent. On fait les choses pour que les gens nous applaudissent. Alors que nous sommes juste des instruments. Quelle gloire tu veux? Alléluia. Nous n'avons pas de réputation. C'est Jésus ou rien. Quelle gloire tu veux? Tu veux quelle gloire? Tout le monde sur cette terre veut briller. Mais nous devons contrôler notre envie d'avoir la gloire. Je ne dis pas que avoir la gloire est une mauvaise chose. Mais avoir l'envie d'avoir la gloire jusqu'à piétiner les autres, devenir dictateur, avoir la gloire à tout fin, être prête à faire toutes choses pour avoir la gloire. Non. Amen. Amen. Il y a Jean 12, 43 qui dit: ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas un homme qui t'a envoyé sur cette terre, mais c'est Dieu. À quoi ça sert d'avoir les acclamations de Dieu, d'avoir les approbations de l'homme? Autant pour moi, d'avoir les acclamations de l'homme, des hommes, d'avoir les approbations des hommes sans l'approbation de Dieu. Parfois, nous rendons ministère, nous faisons des choses et les hommes nous acclament. Mais Dieu ne nous acclame pas. Tu aspires à quelle gloire maintenant? Est-ce que cette gloire-là honore Dieu? Jésus n'a pas laissé Satan. Quand Satan lui proposait la gloire, alléluia. Il faut qu'on contrôle notre envie d'avoir la gloire. C'était la troisième chose. Je sais que tu veux briller. Je sais que tu veux réussir. Tu veux devenir une personne influente, une personne qui impacte ces générations. Mais pour y arriver, il faut vraiment maîtriser ces trois choses. Il faut vraiment maîtriser ces trois choses. La première, c'est désir et c'est plaisir. C'est désir et c'est plaisir. Le sexe, la nourriture, plein de choses. Il faut qu'on arrive à contrôler. Contrôlons ça. Alléluia. La seconde, le désir. Nous devons contrôler le désir. Ou bien l'envie du pouvoir.
l'envie du pouvoir. Avoir envie d'avoir le pouvoir à tout prix. Les gens placent des gris-gris dans les bureaux de leurs collègues juste pour avoir du pouvoir. Nous devons contrôler notre envie du pouvoir. Peu importe le pouvoir. Même dans les églises. Toute chose a son temps. Aujourd'hui, c'est le temps de ton frère. Laisse-le. Ton temps arrivera. Je dis même que même dans la Trinité, si nous prenons l'Ancien Testament, c'était le moment où Dieu a travaillé. Dans le Nouveau Testament, c'est Jésus-Christ qui a travaillé. Aujourd'hui, là où nous sommes actuellement, Jésus-Christ est parti. C'est le Saint-Esprit qui gouverne. Même dans la Trinité, il y a un temps pour que toute personne de la Trinité opère. Laisse ton frère faire son temps et attends ton tour. Et pour terminer, le désir d'avoir la gloire. Le désir d'avoir les approbations des hommes. Le désir d'avoir les acclamations des hommes. Si les hommes t'applaudissent, si les hommes t'acceptent, est-ce que Dieu t'a accepté? Le ministère que tu as rendu et les gens te disent, oh, aujourd'hui là c'est toi, hein? Aujourd'hui il y a ça, hein? Aujourd'hui c'est ça, hein? Est-ce que Dieu a approuvé ça? Dieu a approuvé ce ministère que tu as rendu aujourd'hui. Nous devons contrôler notre envie d'avoir la gloire. C'était la troisième chose. Nous allons clôturer, alléluia. Nous allons clôturer en lisant Luc 4, toujours le verset 13 et 14 pour clôturer. Amen. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Si tu arrives à maîtriser toutes ces choses-là, ces trois choses qu'on a mentionnées, l'ennemi s'éloignera de toi. Tous les péchés qu'on commet, ce sont nos désirs. Hein? Ça vient toujours de nos désirs. Ça vient toujours de nos plaisirs. Mais si tu arrives à maîtriser ces choses, l'ennemi s'éloignera de toi. Amen. L'ennemi s'éloignera. Le verset 14 dit, Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit. Ce qui veut dire que si Jésus n'avait pas maîtrisé ces trois choses, la puissance ne sera pas là. La puissance que tu attends, ce que tu attends, en fait, tu étais à la porte quand tu es retombé dans ce péché. Tu étais à la porte. À chaque fois que un péché revient comme un cycle, il faut savoir que tu étais à la porte d'une bénédiction. Et l'ennemi a placé cette tentation-là. Il sait que ça, là, tu n'arrives pas à maîtriser. Quand Jésus a vaincu Satan dans cette tentation, c'est là que l'Esprit, Jésus était revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. En fait, la réputation que tu veux et qui honore Dieu va venir si tu arrives à maîtriser ces trois choses. On dit que sa réputation, alléluia,
Sa réputation s'est répandue. Son nom a été répandu. Alléluia. Ce que tu veux là, si tu arrives à maîtriser ces trois choses qu'on a citées, ce que tu attends là, ça va venir. La gloire, la réussite que tu attends, ça va venir. Amen. Alléluia. Le verset 15 dit, il enseignait dans les synagogues et il était glorifié de tous. Amen. Maintenant, Jésus était glorifié de tous par ses enseignements. Mais avant de venir enseigner, il a vaincu le diable qui était venu le tenter. Tu veux réussir, tu veux briller, il faut maîtriser ces trois choses. Amen. Il faut maîtriser ces trois choses. Il faut maîtriser les plaisirs, les envies, l'envie du pouvoir et l'envie de la gloire. C'est seulement en maîtrisant ces trois choses que tu peux briller. Alléluia. C'est seulement en ce moment que Dieu va t'élever. Dieu va te donner ce que tu désires. Dieu peut te faire confiance maintenant et il va t'envoyer. Dieu ne peut pas te faire confiance s'il sait que tu ne peux pas maîtriser ces choses. Parce qu'il sait que s'il t'envoie et tu vas faire des miracles, la gloire ne va pas revenir à lui, mais tu vas prendre la gloire. Alors il faut maîtriser ces choses. Amen. Que Dieu te bénisse abondamment. J'aimerais prier pour toi. Abba Père, nous prions ce matin. Nous venons de commencer une nouvelle semaine. Nous te confions cette semaine. Et nous demandons à ce que, Père, tu nous donnes la capacité d'être des amoureux de la parole de Dieu, qui nous permettra de sortir de la tentation de l'ennemi le jour de la tentation. Père, nous prions également, donne-nous la capacité de pouvoir contrôler nos plaisirs et nos envies. Donne-nous la capacité de pouvoir contrôler l'envie du pouvoir. Donne-nous la capacité de pouvoir contrôler l'envie d'avoir la gloire. Pour que, Père, la puissance qui a été réservée pour nous, la manifestation qui a été réservée pour nous, l'étoile que nous sommes, la lumière du monde que nous sommes, le sel de la terre que nous sommes, puisse être manifesté dehors, pour que nous puissions impacter les gens au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous te remercions et que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous avons prié et reçu. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Bye bye.